19h, 47 minutes et 25 secondes, Charles Caudrelier remporte la 12e Route du Rhum destination Guadeloupe à bord de son Maxi Edmond de Rothschild et établit un nouveau record. C'est la course qui m'a tout simplement donné envie de faire de la voile. Donc c'est ces images de Laurent Bourgnon sur son flotteur tout seul à la barre, ça m'a inspiré et depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire cette course bien au-delà du Vendée Globe. Voilà, donc, et j'ai jamais pu. Et j'ai été patient et ça valait le coup. Mais tout avait commencé une semaine plus tôt. Après un départ reporté pour éviter des conditions trop fortes, ils sont 8 ultimes à s'aligner sur la ligne de départ. Parmi les favoris, Charles Caudrelier et son Maxi Edmond de Rothschild qui fait office de référence. François Gabard, le deuxième de l'édition 2018 aux commandes d'un bateau tout neuf mais dont la conception a fait polémique, et Armel Lecléache sur Banque Populaire marqué par son chavirage en 2018. Mais il faudra aussi compter sur Thomas Coville, Francis Joyon et Yves Le Blévec qui à eux trois cumulent 18 participations à la course. Tous le savent, la classe joue gros cette année, après une édition 2018 marquée par les casses sur Gitana, Massif et Sodebo et la perte totale de Banque Populaire. Il faut prouver que ces maxi trimarans peuvent au moins traverser l'Atlantique sans encombre. 4, 3, 2, 1, départ! Les 138 bateaux de cette route du Rhum s'élancent dans la course. Charles Caudrelier prend la tête de la flotte et double Cap Fréhel en 1 heure et 7 minutes. Premier rebondissement quand la direction de course annonce qu'il a volé le départ, tout comme ses autres concurrents, en franchissant la ligne avant le coup de canon. Le team Gitana conteste, mais pour l'heure, Charles Caudrelier a une pénalité de 4 heures au-dessus de la tête. Maintenant, il faut remonter au vent en enchaînant les virements de bord pour sortir de la Manche au plus vite. Bien attaqué. La sortie de Manche a été vraiment dure. Beaucoup de virements de bord, c'est un peu une manœuvre très ondulante. À l'entrée du golfe de Gascogne, Caudrelier est toujours en tête, suivi de près par Gabard et Lecléache qui sont bord à bord et Thomas Coville les talonne. Mais après 24 heures de course, les premiers problèmes techniques arrivent. En quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand crack et puis j'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. Après l'édition 2014 où il avait dû laisser sa place à cause d'une blessure et son chavirage en 2018, Armel Lecléache voit une nouvelle fois ses espoirs de remporter la route du Rhum s'envoler. Un coup dur de plus pour le Finistérien qui fait donc demi-tour direction Lorient. Objectif réparer au plus vite pour au moins pouvoir finir la traversée. On se laisse 48 heures pour éventuellement repartir sur cette route du Rhum pour terminer cette histoire, cette belle histoire, même si elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Une course contre la montre est lancée pour le team Banque Populaire. Pendant ce temps-là, ses concurrents, eux, entrent dans le dur. La lumière du soir, et ces premières 24 heures de la route du Rhum 2022. Là, on part affronter les moments les plus difficiles de la course, avec un front qui va être très actif et très difficile à passer dans la nuit. À la sortie de ce front, Caudrelier et Gabard sont coude à coude. Et bonne nouvelle pour le skipper du Maxi Edmond de Rothschild, après vérification, sa pénalité a finalement été levée par le comité de course. Dans leur sillage, Thomas Coville complète le groupe de tête. Tandis que Francis Joyon, Yves Le Blévec et Arthur Levaillant sont à plus de 200 000 du premier. À Lorient, le team Banque Populaire s'est activé pour changer la dérive et samedi, Armel Lecléache reprend la mer. Et de nouveau sur l'Atlantique, plein ouest, en route vers les Açores. Donc content d'être reparti, même si beaucoup de déceptions quand même dans cette histoire, mais on va pas abandonner comme ça. Dans le même temps, les premiers passent les Açores avant de plonger dans les alizés. Ah, c'est pas bon ça? Et le duel en tête de course continue jusqu'à l'épuisement pour Charles Caudrelier. Les dernières 24 heures ont été épiques, la bagarre avec François là, dans le renfort. Donc on a dépassé un peu toutes les limites qu'on s'était fixées. Surtoilé, très compliqué d'arriver à la toile. Et avec les surfs au début, essayer de bloquer le bateau à 43, 44, ça fait à 48 dans les grains.
Lundi, il réussit à mettre 100 000 entre lui et son concurrent, tandis que la Guadeloupe se rapproche. Mais 24 heures plus tard, SVR Lazartigue est revenu à 66 000. Tout va donc se jouer lors du Tour de la Guadeloupe tant redouté, surtout de nuit où le vent tombe. Le pire moment. Et ça, Gabard le sait. Il a en mémoire sa Route du Rhum 2018, où malgré ses 25 000 d'avance sur Francis Joyon à la tête à l'anglais, il s'était finalement incliné. Charge à lui maintenant de réaliser l'exploit. Ça vole bien. Et maintenant, c'est à fond la caisse jusqu'en Guadeloupe. Mais finalement, l'histoire ne se répétera pas. Caudrelier passe la tête à l'anglais avec 4 heures d'avance sur son concurrent et entame son tour de Basse-Terre. Et 4h30 plus tard... 9h, 2 minutes, 25 secondes, je répète. 9h, 2 minutes, 25 secondes UTC. Charles Caudrelier passe la ligne d'arrivée et remporte sa première Route du Rhum en 6 jours, 19h, 47 minutes et 25 secondes. Pour moi, c'était une course qui a beaucoup de sang, enfin beaucoup de valeur. J'ai toujours eu envie d'y être, j'ai jamais pu. Et puis j'ai eu la chance, il y a 3 ans, qu'on me propose d'être au départ dans des conditions que j'avais même pas imaginées dans cette équipe, sur ce bateau. Et c'était incroyable. Donc, et de partager tout ça avec l'équipe, avec ma famille. Évidemment, c'est un grand moment pour un marin, emporter la Route du Rhum en multicoque. Et sur des bateaux. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la voile, ça n'existait pas des bateaux comme ça, des bateaux volants. Il bat le record établi par Francis Joyon en 2018 de près de 20 heures et inscrit son nom dans la légende du Rhum.